Le 19 novembre dernier, le Conseil départemental de l'Essonne a voté son premier plan de prévention et de sécurité. Le département de l'Essonne adopte pour la première fois un plan sécurité, alors même que ce n'est pas au cœur de ses compétences. La sécurité, c'est avant tout la responsabilité de l'État, des communes, mais nous estimons aujourd'hui que les Essonniens sont en attente, ont des attentes très fortes sur ces questions et il est légitime que nous intervenions. Alors j'ai été très intéressé par la démarche du conseil départemental lancée par le président François Durovray de consolider et d'approfondir le partenariat qui existe avec toute une série d'acteurs dans le domaine de la prévention et du traitement des questions de sécurité. Afin de répondre efficacement aux problématiques liées au territoire, au plus proche des attentes et des besoins des Essonniens, 5 axes ont été définis. Premier axe, sécuriser le quotidien. Nous le faisons d'abord sur notre patrimoine départemental, les collèges, les maisons des solidarités, les quelques 200 bâtiments sur lesquels nous avons une responsabilité. Et nous allons le faire en investissant 15 millions d'euros dans les 3 ans qui viennent, à la fois sur des travaux de sécurisation des bâtiments, mais aussi de vidéoprotection. Deuxième axe, prévenir la délinquance et lutter contre la radicalisation. Le deuxième axe de ce plan sécurité, c'est de prévenir la délinquance, de lutter contre la radicalisation, partant du constat que le département de l'Essonne est davantage malheureusement soumis à ces phénomènes que d'autres territoires. Ce plan départemental de prévention de la délinquance et de la sécurité vise aussi à mieux former l'ensemble de nos collaborateurs à affronter tous les problèmes de sécurité qui peuvent se poser à eux. Notre objectif est de former 100% de nos collaborateurs à la prévention de la radicalisation, puisqu'effectivement c'est un phénomène en pleine mutation et on a besoin de mieux former nos personnels pour pouvoir mieux détecter les problèmes qui pourraient se poser, notamment dans nos collèges. Bien évidemment, surtout lorsqu'on parle de prévention de la radicalisation, un travail considérable qui est fait également et que nous développons, notamment au niveau des familles qui sont en difficulté sur ces questions. Et c'est la raison pour laquelle le conseil départemental est associé à notre comité départemental de prévention et d'aide aux familles en matière de radicalisation. Troisième axe, aider les victimes d'infractions et les personnes vulnérables et lutter contre les violences intrafamiliales. Troisième axe de ce plan sécurité, c'est de venir en aide aux victimes. C'est vrai que lorsque l'on est touché par des actes de violence intraconjugale ou tout simplement qu'on a été atteint physiquement par des actes de délinquance, on se sent seul et que police comme justice ne sont pas toujours armés pour être aux côtés des victimes. Le département de l'Essonne va venir en soutien aux victimes en mettant des dispositifs innovants aux côtés de l'État, de la justice. Certains projets phares du plan de sécurité et de prévention présentés par le conseil départemental entrent en résonance avec certains éléments de ma propre politique pénale, et notamment tout ce qui concerne la lutte contre les violences intrafamiliales. Dans la lutte contre les violences intrafamiliales figure bien évidemment la lutte contre les violences conjugales, parce que c'est un vrai problème en Essonne. Le département de l'Essonne est particulièrement touché par ces atteintes à l'intégrité physique. Et il y a vraiment une grande importance à ce que soient prises en charge les victimes, les femmes essentiellement, et bien sûr les mineurs qui sont exposés à ces violences. Quatrième axe, développer des partenariats locaux et départementaux. Nous voulons aussi, à travers ce plan de prévention de la sécurité et de la prévention de la délinquance, être au soutien des territoires, communes et intercommunalités. Pour cela, on a prévu d'abonder de 20% le bouclier sécurité voté par la région. Il s'agit à la fois d'aider les communes et les intercommunalités pour le financement des équipements de police municipale et de vidéoprotection, mais le faire dans un cadre simplifié afin de limiter les dossiers. Cinquième axe, développer la culture de la prévention des risques. Prendre acte des risques que notre territoire subit aujourd'hui, liés notamment au changement climatique. Vous savez qu'en 2016 et en 2018, notre territoire a été victime d'inondations assez importantes. Le risque d'inondation, malheureusement, va augmenter dans les années qui viennent, mais il y a aussi d'autres risques qui sont liés à la vie de tous les jours. Et il faut que nous ayons cette culture du risque dans nos services départementaux, mais que nous accompagnions également tous les acteurs publics, les pompiers, dont nous avons la responsabilité, mais aussi les communes. Et par rapport à toutes ces cultures du risque, nous allons développer des plans pour, lorsque ces événements surviennent,
agir le plus efficacement et le plus rapidement possible. Plus d'infos sur essonne.fr.